Bonjour et bienvenue sur Médian TV, retour de la domination républicaine ou équilibre parfait. Avec les démocrates, les résultats continuent de tomber suite aux élections des midterms aux États-Unis. Une chose semble se confirmer, les républicains sont en nette avance au Congrès, ce qui ne sera pas sans impact sur la suite du mandat du président Joe Biden. Quelles seront donc les répercussions de ce vote sur la suite de l'action du président démocrate? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Calvin Dark, il est analyste politique américain en direct avec nous depuis Washington. Bonjour et bienvenue à vous, Calvin Dark. Bonjour, bonsoir, c'est tout ici à Washington. Effectivement, il est environ 2h30 donc à Washington. Alors, cela dit, on sait que les résultats continuent de tomber. Difficile pour le moment de dire qui est le vainqueur, mais par rapport au sondage, a-t-on assisté à ce qui avait été prédit, notamment une marée rouge républicaine? Oui, avant on disait qu'il y avait une vague républicaine, une vague rouge, mais c'est pas le cas. Parce que il n'y a pas, on n'a pas les résultats définitifs, mais je crois que c'est sûr que les républicains vont avoir le contrôle dans la Chambre des représentants. Et pour le Sénat, c'est 50-50. C'est entre les républicains et les démocrates et ni des partis ont un avantage à cette heure. Mais on continue à compter les votes. On continue donc à compter les votes. 11 votes, comme on le disait, qui sera déterminant sur la suite du mandat de Biden. Alors, est-ce que ces résultats qu'on a actuellement, s'ils se maintenaient, s'ils se confirmaient, seraient synonymes d'une paralysie prochaine de l'action du président Biden? Oui, un peu, parce que ce qu'on sait définitivement, c'est que Biden va être le président pour au moins 2 ans de plus dans la Maison-Blanche. Mais ici aux États-Unis, avec notre système, tous les projets de loi, quand il s'agit de financement de l'argent, ça doit venir de la Chambre des représentants. Et si les républicains, et s'ils ont contrôle de la Chambre, ça va être vraiment un obstacle pour tous les projets de loi, tout l'agenda de Joe Biden. Mais il a encore le veto. Alors, on va avoir un peu de gridlock, comme on dit en anglais, ou rien. Se passe si les républicains prennent contrôle de la Chambre ou du Sénat ou les deux. Donc, ce qui annonce en tout cas des discussions âpres entre les deux parties. Vous avez évoqué le cas des questions de finances. Au-delà des finances, qui seront discutées, comme vous l'avez dit, à la Chambre des représentants, quels sont les autres dossiers sur lesquels il risque d'y avoir paralysie dans l'action du gouvernement Biden? Oui, ici, ce soir, je pense beaucoup aux affaires étrangères, par exemple. On pense à l'Ukraine. Et c'est un peu compliqué ici aux États-Unis parce que Joe Biden, il est toujours président. Il peut diriger la politique américaine quand il s'agit de l'OTAN et l'Ukraine. Mais si le républicain prend contrôle de la Chambre, il n'a pas l'argent pour soutenir l'Ukraine. Et aussi, comme on a vu ce soir, le président Trump, il a encore une fois dit qu'il va faire son annonce la semaine prochaine. Il est derrière les dirigeants du Parti républicain maintenant, s'il gagne, et il n'est pas il ne soutient pas l'OTAN ni nos alliés en Europe. Alors, si on a les républicains dans la Chambre, sans argent, sans financement pour nos engagements à l'étranger, mais avec le président, avec les déclarations et le soutien public,
comment est-ce que ça va, ça c'est vraiment une question. Et je crois que c'est pour ça que l'Europe et nos alliés nous regardent ce soir pour voir les résultats de cette élection. Des résultats extrêmement suivis donc à travers le monde. Alors, vous parliez tout à l'heure de Donald Trump, justement, qui promet une annonce la semaine prochaine. Que pourrait-il annoncer? A-t-il toujours suffisamment de poids? A-t-il suffisamment d'aura au sein des Républicains pour pouvoir postuler pour une nouvelle investiture? Ou une candidature plutôt? La première chose pour moi, c'est que s'il fait l'annonce qu'on attend la semaine prochaine, ça va être 2 ans de campagne pour les présidentielles. Ça va être très dur. Mais une chose qui est sûre, il y a des autres candidats républicains comme Nikki Haley, ancien ambassadrice à l'ONU, Mike Pence, l'ancien vice-président, Ron DeSantis, gouverneur de la Floride. Mais tout ça, quand Donald Trump annonce, ils vont pas se présenter contre lui. C'est le pouvoir qu'il a au sein du Parti républicain. Alors, s'il dit qu'il va se présenter pour 2024, la semaine prochaine, ça va être Donald Trump et pas les autres républicains. La question va être, c'est Biden, s'il va faire la décision de se présenter en 2024. Et ça, c'est pas certain. Ce n'est pas certain que l'actuel locataire de la Maison-Blanche se représente. Alors, revenons un peu par rapport à cette dualité entre Biden et Trump. Hein. On sent quand même qu'une certaine animosité s'était installée. On se rappelle bien évidemment la manière dont Trump avait quitté la Maison-Blanche sans même assurer une passation en bonne et due forme avec son successeur. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ces deux hommes, Biden concentré sur son action et Trump de l'autre côté, qui, comme vous le dites, lui imposera 2 ans de campagne, pensez-vous que c'est tenable pour le président démocrate? Ça, c'est une question intéressante. Ce qui se passe ici aux États-Unis, c'est nous, les citoyens, on pense à l'âge. Parce que Biden va avoir plus de 80 ans. Même Trump, il en donné 73, 64, je crois. Alors, on pense aux autres options. Mais ici, aux États-Unis, il y a une forte division entre les démocrates et républicains. On soutient l'équipe. Et je crois que si Trump se présente pour 2024, Biden doit faire la même chose et on va avoir 2 hommes plus de 70 ans pour la présidence des États-Unis. Alors, ça va être difficile, mais on va voir. Des annonces donc, des perspectives qui s'annoncent en tout cas très éclectiques dans le landerneau politique américain. Alors, sortons un peu des États-Unis. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Si le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants, est aujourd'hui dominé par les républicains qui contrôlent l'action financière, ça risque d'impacter sur la politique étrangère, notamment les engagements vis-à-vis de dossiers chauds comme celui de l'Ukraine. Justement, à ce niveau, ne pensez-vous pas que le devoir, peut-être la nécessité occidentale de soutenir l'Ukraine finira peut-être à avoir raison de l'opposition des républicains par rapport à l'engagement des États-Unis? Normalement, avec les républicains traditionnel, ça veut dire Kevin McCarthy qui va être, si les républicains gagnent, le speaker, le président de la Chambre, et les autres républicains, ils vont soutenir les efforts pour l'Ukraine. Mais le problème, c'est que ce soir, il y a des partisans de Trump très conservateurs qui ont gagné, comme Marjorie Taylor Greene dans l'État de la Géorgie. Elle a déjà dit, elle va pas
soutenir des projets de loi pour donner plus d'argent à l'étranger. Il y a beaucoup de voix comme ça. Normalement, ils n'ont pas le pouvoir, mais avec le nouveau Congrès, la nouvelle Chambre de représentants, ils vont avoir un peu d'influence. Et j'ai peur que Biden, il va continuer le soutien diplomatique dans ses déclarations, dans son rôle comme président, mais si cette minorité du Parti républicain qui vient de gagner ce soir, s'ils ils font du bruit contre donner de l'argent à l'étranger pour soutenir nos alliés, ça va être vraiment un problème. Un problème donc qui risque de se poser pour l'administration ou la diplomatie américaine. Alors, au-delà de l'Ukraine, il y a d'autres dossiers. On pense à l'OTAN, mais aussi les relations avec le reste du monde, notamment dans les pays du Golfe et le continent africain. Sur tous ces dossiers-là, quel risque d'être l'impact de ces midterms sur leur conduite? Je crois que ça va être difficile parce que moi, je pense que notre politique à l'étranger, surtout pour l'Afrique, c'est pas suffisante. Mais ça, c'est pas un problème démocrate ni républicain, c'est les deux partis. Et maintenant, si les républicains prennent contrôle de la Chambre ou bien aussi du Sénat, ça va être pire. Ça veut dire que nos priorités ne sont pas comme il faut. C'est-à-dire que pour l'Ukraine, on va avoir ce débat ici aux États-Unis, mais pour nos autres engagements dans le monde, pour notre engagement avec les pays en Afrique, je crois que ça va pas être une priorité ni pour la Maison-Blanche ou pour le Congrès. Ce ne sera donc pas une priorité pour aussi bien l'exécutif que le législatif du côté américain. Alors, on revient aux États-Unis pour terminer avec ça. Au niveau des gouverneurs, là aussi, on voit que la chose, en tout cas, fut âprement disputée. À ce niveau-là, aujourd'hui, qui des républicains et des démocrates reste plus populaire au niveau local? Oui, pour le gouverneur, c'est un peu mieux. Je soutiens Stacey Abrams dans l'État de Géorgie, mais je crois qu'elle a perdu selon les résultats préliminaires. Mais il y avait des victoires comme en Arizona avec Kari Lake. Elle était une des choisies de Trump et elle a perdu. Alors c'est un peu d'espoir que Trump n'a pas gagné tout. Les courses qu'il a soutenues et qu'il a choisies. Mais je crois qu'à partir de janvier de 2023, notre pays va être un pays dirigé par les républicains, même si Biden est dans la Maison-Blanche. Même si Biden est à la Maison-Blanche, les républicains donc risquent d'avoir plus de contrôle. On sait que c'est par excellence le pays du melting pot, les États-Unis, avec ses différentes bon, je dirais pas nationalités, mais origines en termes sur le plan racial, mais aussi sur le plan d'origine, sur le plan, je veux dire, à travers le monde. C'est un pays d'immigration. À ce niveau-là, comment évolue la coloration politique? Je crois que après les résultats, ici aux États-Unis, on va repenser un peu qu'est-ce que c'est notre objectif, c'est-à-dire nos objectifs pour nos politiques à l'intérieur de notre pays, mais aussi à l'étranger. Je suis sûr que Biden va penser beaucoup de ses objectifs, parce que même s'il n'est pas d'accord avec les propositions des républicains, s'il contrôle la Chambre ou le Sénat, il doit donner un peu d'espace pour eux parce que c'est les voix des citoyens américains. Mais
les démocrates vont pas soutenir ça parce que on pense déjà à 2024. Alors, ça va être très compliqué, mais il y aura un changement, une discussion ici aux États-Unis sur nos objectifs, au moins pour les 2 ans que viennent. Alors, peut-être je repose ma question autrement. Quand on parle des États-Unis, on pense aux WASP, on pense aux Noirs et aux Latinos. Aujourd'hui, sur la base des candidats qui s'étaient présentés et sur la base des premières tendances de ceux qui sont élus, qui domine aujourd'hui? Je crois que la majorité des candidats, parce que la priorité, c'était l'économie, même les démocrates et les républicains. Un problème qu'on a maintenant, c'est une majorité des candidats républicains qui ont gagné, qui vont gagner. Il parle toujours de les élections de 2020 que Trump a gagné, le grand mensonge, comme on dit ici aux États-Unis. Alors, je crois que les priorités pour les démocrates et les républicains, les candidats, les élus, va être l'économie et pour chercher une solution pour aider un peu la division que nous avons ici aux États-Unis. Je crois que ça va être difficile, mais on va voir dans les mois qui viennent. Il faut suivre donc ces résultats et ce qu'ils donneront. Merci à vous, Calvin Dark. Je rappelle que vous êtes analyste politique américain. Vous nous parliez depuis Washington où il fait pleine nuit. On vous souhaite donc une très bonne nuit si vous arrivez à dormir. Oui, bonjour. Merci. Bonsoir et bonjour. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programmes sur Médien TV.